Salut Serge. Salut Hervé. Bienvenue dans le Doubs, à côté de la Loupe. Ravi de faire connaissance aussi avec la Loupe. Première question, est-ce que tu peux me dire en quelques mots déjà le travail que tu fais? Il prend plein de formes, du coup je vais dire plutôt la raison d'être de ce que j'ai envie de faire, Ouais. qui est... Ah, c'est le troglodyte. Tu le vois là-haut? Il nous dit bonjour. Donc il nous a coupé la parole. Ouais, j'aime beaucoup ça. Je me définis comme médiateur entre les humains et les autres qu'humains. C'est-à-dire qu'en gros, moi ce que j'ai envie de faire et ce que j'essaye de faire à mon échelle, c'est d'amener les humains à considérer les autres vivants non plus comme un décor ou une ressource, Ouais. mais comme d'autres vivants, des sujets avec lesquels ils sont en interdépendance, Ouais. et leur permettre de sentir qu'ils les voient, au sens je te vois d'Avatar. D'accord. Et donc ça s'appelle comment ton travail? Après, ça a plein de noms. Quand c'est avec le grand public, c'est des bains de forêt. Autre nom, c'est sylvothérapie. D'accord. Quand c'est avec les entreprises, c'est des sorties en forêt pour aider à transformer des équipes ou transformer des organisations. Quand c'est avec les acteurs publics, ça va être la facilitation territoriale ou bien encore... Oui, il y a plein de noms. Plein de noms. D'accord. Mais de toute façon, je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, ainsi qu'un bouquin que tu as écrit sur la sylvothérapie. Se sentir vivant par la sylvothérapie. D'accord, bon, on mettra le lien. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est ton lien au sauvage, au vivant, dans ton histoire et dans ton enfance. Est-ce que tu as un souvenir, première question, c'est est-ce que tu as un souvenir enfant d'un moment puissant dans la nature qui t'a marqué ou qui t'a transformé? Alors, j'en ai énormément. Il y en a un en particulier qui est comme une empreinte très très forte. C'était en 84, j'avais 7 ans, comme ça je dis mon âge. Faut faire le calcul. J'étais en Indonésie avec ma mère et on est monté sur le Merapi, pour ceux qui connaissent, qui est un volcan assez haut, qui était un volcan actif, qui venait de faire une très grosse éruption 2 mois avant. Et là, mes 5 sens c'était à saturation pendant des heures et des heures. Et on est monté jusqu'au sommet et j'étais comme un dingue. C'était puissant. Je pense que c'est l'empreinte. Il y a l'empreinte de ça dans toutes mes cellules. Je suis un peu jaloux parce que j'adore les volcans. C'était un truc de fou. D'accord. Et une autre question, un moment, par contre, galère. C'était un moment dans ton enfance, un moment où ça a été dur, quoi. J'avais peur le soir, des fois. Mes parents, ils avaient un terrain de forêt dans le Gard. Ouais. Et quand j'étais tout petit, le soir, ils allaient me coucher dans la tente en plein milieu de la forêt, quoi. On n'avait pas de maison, c'était juste on dormait dans la forêt. Ah ouais. Et puis il y avait la lune et ça me faisait peur et je pouvais pas trop avouer que j'avais peur et j'étais terrorisé, quoi. Ah ouais. Mais t'es retourné depuis dans la nature la nuit. Ouais, ça n'a pas été traumatisant dans le sens où c'est vrai, j'ai pu dépasser le truc, quoi. Ouais, j'ai quand même eu peur du noir, puis il y avait aussi des fois des arbres foudroyés qui me faisaient peur. Ouais. Ah, les arbres foudroyés, il y en a juste là derrière, le boulot qui est derrière nous, je sais pas si on l'a dans le cadre. Il a pris la foudre là, il est tombé dans la rivière. Tu m'avais dit. Ouais. Ouais, donc juste notre voisin là. Si ça se trouve, si j'étais petit là, j'aurais peut-être peur, quoi. Je sais pas. Autre question. Toi, tu as fait un chemin, tu viens d'un monde, tu es ingénieur, c'est ça? Je suis un pur produit de l'anthropocène, comme j'aime dire. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait la voie royale, parisien, école prépa, école d'ingénieur centrale, génie civil. Après, je travaillais 16 ans comme consultant dans les systèmes d'information géographique, c'est-à-dire en gros l'informatique pour les territoires. Mais qu'est-ce que tu fous là alors? C'est plutôt qu'est-ce que je foutais là-bas. D'accord. C'est une petite erreur d'aiguillage au départ, quoi. Et tu sais ce qui t'a fait changer d'aiguillage justement? Déjà que quand j'étais petit, justement, mes parents ils m'avaient quand même pas mal permis de vivre des expériences fortes avec le sauvage. Ouais. Malgré le fait qu'il y avait toute cette culture anthropocénique. Et donc je voulais y retourner, quoi. Puis j'ai grandi avec un chien et un chat qui m'ont aidé à me développer. Il y a eu plein de choses qui étaient là dès que j'étais petit, quoi. Et puis en fait, puis il y avait aussi une conscience écologique qui était très marquée à l'âge de 5-6 ans. La première fois que je suis allé sur un glacier, c'était le glacier blanc. À l'époque, il descendait beaucoup plus bas. Et puis dans chaque crevasse, il y avait des canettes de coca, de Fanta, de bière. Et j'ai fait une crise d'épilepsie, quoi. J'étais comme un dingue. Je disais, mais comment c'est possible? C'est quoi ce délire? Ouais, c'était la colère. Ouais, avec beaucoup de colère. Ouais. Du coup, j'ai voulu revenir vers tout ça. Je me suis senti appelé à partir de 2013.
j'ai senti un gros appel pour retourner faire des activités plutôt en forêt, quoi. Alors que j'étais dans un bureau devant un ordinateur, j'étais à 180 degrés de ce que je voulais vivre, quoi. Je voulais vivre avec des vivants dehors. D'accord. Donc, moi, j'ai fini par ensuite faire un certain chemin pour y arriver. Oui, j'imagine que ça s'est pas fait comme ça d'un coup. Ouais. On a déjà pas mal discuté entre nous et le mot nature, tu as du mal avec le mot nature. Alors, Est-ce que tu peux m'en dire plus? Pourquoi le mot nature, tu veux plus l'employer? Ouais, C'est ça c'est parce que j'ai trop lu des écrits d'Escola ou autres, Morisot et compagnie. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai compris que parmi les dizaines de milliers de manières d'être au monde des humains, qui avaient Ouais. donc, des cultures humaines, il y en avait des dizaines de milliers, et dans toute l'histoire de l'humanité, il y a une seule culture qui a inventé ce truc-là, c'est la culture moderne occidentale. Ce truc-là, Donc, le mot nature. le fait de séparer, de dire qu'il y a la nature, et donc ça veut dire qu'il y a les humains, puis il y a tout le reste, et ça s'appelle un fourre-tout, et puis c'est la nature. Ouais. Donc d'avoir séparé comme ça les humains du reste du vivant, il y a une seule culture qui le fait, c'est la culture moderne occidentale, celle-là même qui fait qu'on parle d'anthropocène, celle-là même qui fait que tout est en train de s'effondrer. Ouais. Donc le fait d'utiliser le mot, ça entretient encore un peu plus la séparation. Donc pour moi, comme les mots sont porteurs d'énergie, utiliser ce mot-là, ça continue à dire on est séparés. Donc j'essaye toujours, à chaque fois que je dois l'utiliser, de trouver un autre mot. Et j'y arrive à chaque fois. Ouais. Comme je disais, j'écris dans mon bouquin Se sentir vivant par la sylvothérapie, il y a 200 pages. Il n'y a pas le mot Pas nature. le mot nature dedans. Tu as réussi ce À tour chaque de fois, force. chaque fois, je trouvais un autre mot pour dire ce que je voulais dire. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent dans la nature, en fait, ils veulent dire dans la campagne. Ou alors Oui. ils veulent dire dehors, ou alors ils veulent dire il y a de la nature, en fait, ils veulent dire il y a de la végétation. Ouais. À chaque fois, on peut trouver quelque chose. D'accord. Et dans ton travail, quand on mène des groupes, j'imagine, dehors, Ouais. Dans la nature. et c'est quoi le message commun à toutes tes sorties, le message profond que tu apportes au groupe? C'est ce truc que je disais en introduction, c'est-à-dire ils se rendent compte qu'ils peuvent dire je te vois à des forêts, à des arbres, à des écureuils, à des moustiques, à une rivière. Et du coup, il se passe quelque chose aussi à l'intérieur, ils se reconnectent à eux-mêmes. C'est la communication avec les vivants, c'est ça, c'est Ouais, la relation au vivant. Relation, lien, connexion. C'est en se reconnectant avec les vivants, ils se reconnectent à eux-mêmes. Parce qu'il y a un pan entier d'eux-mêmes qui avait disparu. Parce que chaque vivant existant nous renvoie un pan de nous-mêmes, comme un miroir. Et donc, en fait, le message que je leur donne, c'est regardez, il y a plein de miroirs autour de vous. Et regardez comme vous êtes beaux. Ok. Un truc comme ça. Tu voyais d'autres choses dans ton histoire à rajouter? Parce qu'on a bientôt terminé là, parce qu'on caille un peu, le soleil s'est couché. Un peu froid, Un dernier message ou un moment de relation à ces vivants fort que tu as envie de partager? Waouh. Ou un animal ou un lieu qui t'a marqué où tu te sens, tu sens qu'il y a une connexion qui s'est créée, qui t'a touché. Une rencontre, on va dire. Ouais, alors d'accord. J'en ai plein, mais Oui. il y en a une qui me vient. C'était en 2018 dans le Devon, dans le sud de l'Angleterre, où j'étais parti faire ma formation de guide en sylvothérapie. Ouais. Et j'étais en train de me promener tout seul dans la forêt, je suis tombé nez à nez avec un hêtre. Je me suis mis à genoux. J'ai pleuré pendant 1 heure. À 1 heure. Ouais, c'était un flot non-stop. Je me dis, mais pleurer de gratitude. Ah, il y a encore des arbres comme ça chez nous. Tellement incroyable, tellement grand, vieux, majestueux. C'était une arrière-grand-mère hêtre. Et il y avait c'était dingue, quoi. C'est devenu quelque chose de très très fort. Je me suis dit, je suis venu pour. En fait, sa formation, c'était un deux prétextes. Secondaire. C'était secondaire. En fait, j'avais rendez-vous avec ce être. D'accord. Incroyable. Okay. Ben, merci à toi, Serge. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt.